ensemble avec les experts hypothécaires de la Banque du Léman pour financer votre bien au meilleur taux. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle thématique de votre émission transfrontalière. Quelques jours après la fin des Jeux Olympiques de Pékin, nos sportifs sont de retour. France et Suisse comptabilisent le même nombre de médailles, 14. On s'intéresse ce soir à ceux qui ont concouru et qui viennent de notre région. Le Genevois Benoît Schwartz en curling et le Français Léo Lebléjac en snowboard cross. Nous aurons aussi en visio la joueuse de hockey Kali Kenek, originaire de Communy. On fera le point dans cette émission sur un chantier en cours dans la région, direction Nyon, où l'écoquartier a vu ses premiers habitants s'installer. Puis notre découverte du mois pour les JO, nous avons testé le hockey sur glace. C'était avec les filles du Genève Servette. Tout ça, c'est juste après l'actualité transfrontalière. Le nombre de frontaliers frôle les 100 000 à Genève. À la fin décembre 2021, 96 492 frontaliers étrangers travaillaient dans le canton. La hausse était moins forte en 2020 du fait de la crise, mais elle a repris en 2021. Les secteurs de la construction, de la santé et de l'action sociale sont particulièrement concernés. Les mesures strictes pour lutter contre le Covid ont été levées en Suisse le jeudi 17 février. Le certificat Covid n'est plus nécessaire, de même que le masque. Celui-ci reste toutefois pour les transports publics ou les établissements de santé. L'Office de tourisme des Monts de Genève sur la région d'Annemasse vient d'obtenir un label Accueil Vélo. Il vient souligner le développement des activités et des déplacements dans l'offre touristique. Ils reviennent de Pékin après une expérience olympique bouleversée par le Covid. La joie d'une première participation pour certains, la déception pour d'autres. On a le plaisir d'accueillir sur ce plateau Benoît Schwartz et Léo Lebléjac. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. La cérémonie de clôture, elle avait lieu le dimanche 20 février à Pékin. Fin d'une première aventure pour vous, Léo. Comment vous vous sentez à ce retour, bien rentré ? J'ai récupéré. J'étais un peu fatigué du voyage et puis du séjour là-bas. Mais bien rentré, en forme et content de cette expérience. Et quand vous arrivez à Pékin, alors, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Et déjà content d'arriver dans ce village. Et surtout après tous les protocoles et tous les contrôles qu'on a passés, que ce soit au niveau de la sécurité ou des PCR. Donc soulagé d'avoir fini là-dessus. Et puis des étoiles plein les yeux de découvrir un peu le monde olympique et toute l'ampleur du paysage olympique. Alors Léo, vous avez concouru en snowboard cross. Vous avez terminé 3e de votre quart de finale. Il faut être dans les 2 premiers pour pouvoir passer au tour suivant. Et alors ça s'est joué vraiment, mais à un cheveu. On va voir la photo finish. Voilà ce qui se passe. On vous voit là un peu couché comme ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et photo finish, j'essaye de rattraper donc l'Italien qui est devant moi. Donc j'essaye de jeter ma planche pour le doubler sur la ligne. Malheureusement, je le fais pas très bien et donc du coup, ça passe pas. Mais ça passe pas à un cheveu, donc je me dis que le résultat est pas loin. Vous en mordez un peu les doigts. C'est frustrant de voir que c'était si près. Un petit peu de frustration, oui. Mais quand même satisfait de ce que j'ai pu faire et surtout, cette arrivée montre que je me suis donné jusqu'au bout, donc pas de regret. Benoît Schwartz, alors vous en curling, les Genevois, en 2018, vous obteniez la médaille de bronze, vous revenez avec un grand sourire de ces Jeux Olympiques. Cette fois, vous repartez 7e de cette compétition, vous y alliez pour une médaille, on imagine un peu de déception. Oui, c'est évident, ça a été une semaine décevante, mais aujourd'hui, les Jeux Olympiques, ça reste un événement magique, incroyable et ça restera de toute façon un grand souvenir qui restera à l'équipe. Donc, c'est sûr que la déception était grande. On était très tristes là-bas. Mais maintenant, on est rentré, on revoit les familles et on est quand même très heureux d'avoir participé. Ouais. Qu'est-ce qui a manqué selon vous à ce moment-là ?
Oui, c'était une compétition très très dure, hein. Il n'a pas manqué grand-chose au final, hein. C'est sûr que si on avait des photos finish, peut-être qu'il y en aurait une aussi. Il manquait une victoire en gros pour se qualifier pour les demi-finales. Et c'est vrai qu'on a eu que des matchs serrés. Donc quand on a que des matchs serrés et qu'il en manque juste une, oui, c'est sûr qu'on n'était pas loin. Ouais. Il faut environ, si je ne me trompe pas, 3 défaites maximum pour pouvoir passer ce tour qualificatif. À quel moment, dans ces matchs, vous vous dites ça commence à vraiment sentir le roussi? Alors, ce qui s'est passé, c'est évidemment, on avait une chance jusqu'à la fin. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, en général, les maths, elles disent qu'en général, avec 6 victoires et 3 défaites, on passe. Ce qui se passe, c'est que c'était un tournoi tellement serré entre toutes les équipes que 5-4 aurait suffi. Ça a d'ailleurs suffi pour les Américains notamment et les Canadiens. Et nous, c'est justement la victoire qui nous manquait. Oui, c'était juste un tournoi de très haut niveau. Mais d'un autre côté, on est aux Jeux Olympiques, donc on savait qu'il fallait avoir un très haut niveau pour se qualifier. On a eu un bon niveau et malheureusement, ça n'a juste pas suffi. Ouais. Malgré le fait que vous n'ayez pas pu passer les qualifications, vous avez quand même joué le dernier match, notamment contre la Suède. La Suède qui finalement devient championne olympique, remporte l'or. Donc il y a quand même une satisfaction à battre la Suède. Mais comment est-ce qu'on trouve la force de jouer ce dernier match ? On a discuté le soir d'avant avec l'équipe et plus je me souviens, on a discuté est-ce que quelqu'un ne veut pas jouer le match? Enfin, parce qu'on a un remplaçant qui est sur place et on se dit est-ce qu'on lui laisse sa chance? Et on a vite senti que tout le monde voulait jouer. Enfin, on est aux Jeux Olympiques, c'est un rêve de gosse. Et même s'il y avait plus de grands enjeux, tout le monde avait envie de jouer. Et c'est évident que maintenant, on voit en arrière, on a battu le Canada, on a battu la Suède. Et finalement, on n'est pas qualifié. Donc, ça montre vraiment la folie de la semaine, en fait, que tout était possible et que ça n'a juste pas passé. Ouais. Les Jeux Olympiques, c'est beaucoup de stress, beaucoup de pression, mais aussi normalement un événement festif. Là, c'était aseptisé pour le coup. Est-ce que ça a joué peut-être dans votre manière d'être et de vous comporter sur la glace? Je pense pas. C'est sûr que... oui, c'est évident, une fois que les Jeux Olympiques sont finis, en général, la pression retombe et on a l'occasion de s'amuser un peu et de célébrer. Là, c'est sûr que l'ambiance à Pékin était complètement différente. Enfin, je ne vais pas le cacher. De toute façon, après le tournoi, on a bu une bière et on est rentré prendre l'avion. Enfin, donc rien de... Par rapport à 2018, c'est... rien de très foufou. Bon, alors, oui, si on compare avec 2018, c'est vrai qu'on devait aussi rentrer très très vite, donc on n'a pas eu non plus beaucoup de temps. Surtout quand on joue les demi-finales et les médailles. C'est un programme assez chargé. Mais oui, c'est sûr que là, l'ambiance était... Mais on s'est amusé, mais ça reste très, très calme. Ouais. Léo, comment vous vous êtes senti, vous, premiers Jeux Olympiques, donc vous n'avez pas de comparatif. Comment vous êtes senti dans cette bulle Covid chinoise? Alors moi, j'avais déjà eu l'expérience sur une étape de Coupe du Monde en novembre de la Chine. Donc je connaissais un petit peu les procédures. Mais effectivement, comme c'est mes premiers jeux, j'ai pas de comparaison, donc ça reste une très belle expérience. Et effectivement, on est un sport où il n'y a pas non plus énormément de spectateurs. Donc là, dans une course un peu dans une bulle, à part plus de journalistes, il n'y avait pas une grande différence. Donc je suis resté dans un fonctionnement que je connaissais, donc c'était pas plus mal, mais voilà, j'ai appréhendé cette course comme une autre. J'ai essayé de faire ça en tout cas. Ça vous a manqué de ne pas avoir vos proches sur place, ou est-ce que presque ça soulage, ça enlève un peu de pression, on reste focus? J'avoue que j'avais un peu d'appréhension d'avoir de la famille ou des proches sur une aussi grosse compétition, mais c'est les Jeux Olympiques, donc il y aurait eu la possibilité, ils seraient venus, c'est clair. Mais effectivement, voilà, je suis resté dans une configuration que je connaissais, donc j'ai mis tout en œuvre pour essayer de performer au maximum. Qu'est-ce qui vous a fait choisir, vous, le curling comme sport au tout départ? Moi, j'ai rien choisi. J'ai juste commencé à jouer et j'ai adoré. Et j'ai pas calculé. J'ai juste décidé d'en faire tout de suite beaucoup m'entraîner. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'avec l'équipe que j'avais, c'était possible de participer à des grandes compétitions, dont les Jeux Olympiques. Et c'est comme ça que ça a commencé à continuer. Ouais. Et pour vous, Léo, le snowboard cross? Comme beaucoup de montagnards, je suis quasiment né sur des skis. Et après, j'ai suivi un peu les traces de mon frère qui avait fait du snowboard.
Et comme lui, j'ai tout de suite accroché et j'ai jamais lâché la planche. Et ce qui vous plaît aussi, vous me disiez par téléphone, c'est la confrontation. On voit, vous êtes 4, c'est assez serré, hein. Oui, c'est ce côté confrontation directe qui est vraiment intéressante. Et puis l'adrénaline que les parcours et les concurrents procurent, c'est vraiment quelque chose qui donne du palpitant dans ce sport et qui donne chaque course, on va dire, unique, parce que les parcours sont tous différents et effectivement les choix, ce qui se passe à 4 avec les concurrents sont chaque fois différents. Là, on a vu quelques images, c'était les championnats mondiaux universitaires. Là, vous étiez tout de suite devant. Quand on est devant, c'est beaucoup plus simple ou c'est quoi la tactique ? C'est 2 trucs différents. C'est vrai que quand on part devant, on sait qu'on est quand même un peu chassé, donc il y a un peu une pression qui arrive de derrière. Sans trop savoir ce qui se passe, parce que c'est vrai que si on se retourne, ça peut être mauvais. Et pareil, à l'inverse, si on part un peu, on rate un peu le départ et on se retrouve derrière, on se retrouve en mode chasseur, ce qui est pas mal aussi, palpitant, mais effectivement, il faut réussir à trouver la place de passer, donc ça rend un peu le sport avec un beau challenge. Un challenge. Je l'ai dit en introduction, 14 médailles pour la France, 14 médailles pour la Suisse. Quel regard vous portez peut-être sur l'autre pays ? Alors, Léo, vous êtes franco-suisse, vous êtes né à Chêne-Bougerie. Et déjà, c'est une fierté de porter les couleurs de son pays, pour moi la France. Mais effectivement, j'ai regardé d'un coin de l'œil les résultats côté suisse. Et effectivement, ça se vaut. Et Benoît ? J'aurais adoré que la Suisse en ait 15. Oui, c'est évident. Je pense pour la Suisse, qui est un pays alpin, un pays de montagne, je pense que c'est pas surprenant qu'il y ait un grand nombre de médailles. En même temps, la Suisse avait fait 15 médailles à Tokyo maintenant en été. Donc, moi, je trouve que ça montre juste que la Suisse, c'est quand même un grand pays de sport, il faut dire, pour la taille du pays. Et notamment, Genève, la ville dans laquelle on est, il y a quand même énormément d'athlètes qui viennent de Genève maintenant. Donc ça fait super plaisir à voir, ouais. Un petit mot sur la suite, Léo Lebléjac. Comment ça va se passer dans les prochains mois ? Vous avez 25 ans. Est-ce que la carrière, elle est longue en snowboard cross ? Elle peut. Dernièrement, on a eu une médaille olympique, médaille d'or d'un Américain qui a 40 ans. Donc pour certains, elles peuvent être longues. Là, pour la suite, à court terme, donc j'ai encore 2 étapes de Coupe du Monde sur la fin de saison. Et après, sur la période d'avril, je reprends les cours à Polytech Grenoble. Et après, on va enchaîner sur une nouvelle saison avec de nouveaux objectifs. Et pour vous, Benoît Schwarz, on a eu sur notre plateau dernièrement Peter De Cruz qui nous disait qu'une page se tourne. Est-ce que ça veut dire que le team qu'on connaît va se déliter ? Vous allez perdre votre skip ? Alors dans les 4 qu'on est dans l'équipe, il n'y a personne qui le sait. C'est sûr qu'on va discuter très prochainement, c'est évident. Et moi, je me réjouis beaucoup de voir ce qui va se passer avec l'équipe. C'est possible qu'il y ait des changements. Mais oui, on avait pris la décision de ne pas en discuter avant les Jeux Olympiques. Donc on va en discuter vraiment dans les prochains jours. Et je pense que s'il y a quelque chose à communiquer, ça viendra très vite. Merci beaucoup à tous les deux. On vous retrouve dans 4 ans, Léo. J'espère. Bien sûr, prochain JO. Et pour vous, Benoît. J'espère. Peut-être, on croise les doigts. Ouais, merci beaucoup à tous les deux. Très bonne soirée. Merci. Et on retrouve maintenant en visio la hockeyeuse Kali Kenek. Bonsoir. Hockeyeuse originaire de Communy, vous avez participé à vos premiers Jeux avec l'équipe de Suisse. Comment est-ce que vous vous sentez à ce retour des Jeux ? Ah, c'est fou, c'est un plein d'émotions, de souvenirs, d'expériences que je viens de vivre pendant ces 3 dernières semaines. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées les 2-3 derniers jours, mais là, je suis à Montréal et j'essaie juste de réaliser ce qui m'est arrivé. Ouais, justement, on refait un peu le fil. Donc, Pékin, ensuite, vous avez fait une petite pause en Suisse. Vous êtes reparti à Montréal où vous jouez tout le reste de l'année. Ce retour à la réalité, il est difficile ? Ouais, alors un peu compliqué de se remettre un peu dans le bain pour l'école. Un peu le décalage horaire aussi qui tape sur 3 fuseaux horaires différents, mais... non, je suis très contente de retrouver mes coéquipières ici à Montréal, mais c'est sûr que ce que j'ai vécu pendant 3 semaines, c'était
c'était sympa de partager avec la famille et les amis pendant 2 jours en Suisse. Pour beaucoup de sportifs, les Jeux, c'est vraiment une consécration. On a même envie d'en faire plusieurs. J'imagine que c'est votre cas. Est-ce que ça vous a quand même fait rêver ou est-ce que c'était un peu oppressant, cette atmosphère sous Covid? Non, c'est sûr que c'était un peu compliqué, un peu difficile par moment avec tout ce qui était Covid, mais en tant qu'athlète, ton but, c'est d'arriver à cet événement-là et personne ne peut jamais me l'enlever. Après, c'est sûr que ça m'a donné une petite énergie, une petite motivation en plus, peut-être de refaire 4 ans pour essayer de vivre ces expériences-là sans Covid. Donc, non, c'était vraiment une expérience inoubliable et j'espère que dans 4 ans, je vais quand même pouvoir y arriver. C'était vos premiers Jeux avec l'équipe de Suisse de hockey. Vous terminez 4e au pied du podium. Est-ce que ça vous fait rager un peu? Ouais, il y a une déception, il y a un peu une tristesse après le match qui s'est installée et d'être aussi proche d'une médaille olympique et malheureusement de l'avoir filée sous notre nez, c'était un peu compliqué, mais je pense que en ayant pris un peu de perspective ces 2 derniers jours, juste de réaliser le fait que j'ai eu la chance à mes premiers Jeux olympiques de jouer pour une médaille, c'est quelque chose qui est assez rare et dont je suis très fière et justement, ça me donne encore une énergie en plus pour y arriver dans 4 ans et de la prendre cette médaille et on y croit et je pense qu'on est sur le bon chemin. Ça aurait été jouable, cette médaille, avec le recul, parce que c'est quand même des nations très fortes qui sont arrivées en tête de ce tournoi, finalement. Ouais, c'est sûr que notre groupe, il est quand même compliqué. On a des grandes équipes. Voilà, se prendre 22 buts contre le Canada en un tournoi, c'est quand même gros, mais il faut pas oublier on est vraiment plus petit comme pays. On a un développement qui est un peu en retard comparé aux autres nations, mais je pense qu'on est sur le bon chemin et on l'a prouvé tout au long du tournoi. On a grandi au fur et à mesure des matchs et malheureusement, le médaille de bronze nous passe un peu sous le nez, mais c'était pas mérité. Disons, les Finlandaises l'ont mérité. Je pense qu'il faut juste un peu plus de caractère et un peu plus d'envie, disons, et de rage justement de notre part pour qu'on puisse la prendre dans 4 ans. Vous vous entraînez assez peu avec cette équipe de Suisse, ça manque? Ouais, c'est sûr que voilà, on était ensemble à partir du 22 janvier, même pas avec toute une équipe au complet. Disons, Team Canada était ensemble depuis septembre dernier, donc ça donne une petite comparaison, voilà, au niveau des ressources et du développement qu'ils ont. Mais je pense qu'on a fait un bon boulot avec ce on a pu avoir et justement, si plus de gens croient en nous, investissent en nous, donnent plus de ressources et d'argent, je pense que nous, on peut vraiment prendre une coche de plus, une étape de plus et on peut vraiment rentrer avec une médaille voilà, en Italie. Et quelle est la suite alors pour vous après ces Jeux? Voilà, c'est encore une saison, elle n'est pas encore terminée avec mon équipe universitaire à Montréal et juste la terminer de la meilleure des façons. On a les playoffs qui s'en viennent bientôt et ensuite un championnat canadien, j'espère, fin mars. Donc du coup, au moins jusqu'à fin mars, début avril, je serai encore sur la patinoire, j'espère. Et c'est de gagner une médaille avec cette équipe-là. Et voilà, et après ensuite, on prendra une petite pause. Merci infiniment à vous. Très bonne soirée, très bonne suite. Merci beaucoup, bonne soirée. Et place maintenant à notre chantier en cours du mois, direction Nyon, où l'écoquartier en construction a accueilli ses premiers habitants. Il reste quelques mois avant la fin totale des travaux. Il se construit 131 logements, dont 70% sont des logements à loyer d'utilité publique, donc à loyer modéré ou abordable. Il y aura également une crèche, un local de quartier et puis différents équipements prévus par la CODA. D'abord, comme beaucoup de villes dans le canton, il manquait de logements. On permet déjà aux personnes qui habitent Nyon d'être prioritaires sur la liste pour les logements, mais également les personnes qui travaillent à Nyon. Et puis, comme la CODA est une coopérative novoise, il y a aussi des appartements pour les personnes qui faisaient partie de la CODA auparavant. C'est déjà un quartier sans voiture. En plus, il y a des jardins potagers, il y a des espaces pour tous, des chambres que les habitants peuvent réserver, des équipements sur les toits, comme des grilles, terrain de pétanque, etc.
Le début des travaux a débuté il y a 2 ans environ, après avoir dû dépolluer le terrain, puisqu'il y avait ce terrain abrité en clos d'équarrissage et en stand de tir. Il a fallu faire aussi un concours d'architecture et un plan partiel d'affectation. Vous voyez qu'il y a des appartements, enfin des logements qui sont encore en construction. Donc les derniers habitants arriveront cet été. La crèche ouvrira en août 2022. Et avec les JO, nous avons souhaité tester un sport olympique. Les filles du GSHC nous ont invités à participer à l'un de leurs entraînements en tenue et sur glace, bien sûr. Allez. On commence toujours par un bon échauffement, c'est ça? C'est ça, un bon échauffement, important pour ne pas se blesser. S'amuser sérieusement. 3, 4. Océane, toujours trahi par son regard, Océane. Là, en général, on perd la moitié de l'équipe sur la coordination. C'est juste que c'est accroché que d'un côté. Et la protection là, c'est pour le dos qui est derrière. Pas tout contrôlé, ok. Plus tu la mets devant toi, plus c'est facile. Premier pas en hockey sur glace, grâce à Océane qui m'enseigne les bases. On va y arriver, on va essayer de faire des trucs. Attention, je vais marquer, j'espère que t'es prête. Là, du coup, on va expliquer les exercices. Le premier exercice, en tout cas, d'échauffement qu'on va faire. Donc, on rassemble tout le monde au tableau et puis on explique le premier exercice. Ça part en même temps, ici et ici. Patine sans puck. En marche avant, le long de la bande, on ressort. Mais je pourrais jamais faire ça. Quand est-ce que tu as commencé le hockey et pourquoi avoir choisi ce sport-là? Bah, j'ai commencé à 16 ans. Avant, je faisais un autre sport de compétition. Et en fait, j'avais besoin de changement, de faire un peu autre chose. Et puis, en vrai, je sais pas trop comment je me suis dit un jour, je vais faire du hockey sur glace. Je suis tombée amoureuse du hockey grâce à mon frère jumeau qui a commencé le hockey une année avant moi. Et au final, je jouais avec lui et c'est là où j'ai accroché. Et puis, j'ai commencé en loisir pour ensuite commencer en ligue à Genève. Ma mère regardait beaucoup le hockey quand j'étais petite. Et du coup, j'ai commencé relativement tôt. J'avais 5 ans, je crois, quand j'ai commencé. Et je me suis dit, en fait, dès le départ, je voulais être gardien. C'est peut-être parce que le fait pas de gagner le match, mais de le sauver plus. Je me dis, c'est pas mal, j'aime bien faire des saves et tout. Tout le monde arrive, ouais, c'est bien, t'as géré. Je suis là, moi aussi, m'ont marqué des buts. Enfin, toute cette équipe, en fait, et que je sois un membre à part entière, ça me plaît assez, je trouve. On s'entend toutes bien. Du coup, c'est beaucoup plus fun et je pense que ça se ressent aussi sur la glace. On se raconte tous nos ragots et on est tout le temps là à charrier les unes les autres sur tout et n'importe quoi. Donc au final, petit à petit, ça devient une famille. On n'est pas du tout professionnels. On a tous des jobs à côté ou on est aux études et tout. Il y a beaucoup de filles qui sont actuellement à l'université ou comme ça. J'ai hâte de grandir avec cette équipe et de match après match, voir ce qu'on peut faire. On a dit qu'on était sympa. Je peux pas, c'est trop rapide. J'ai entendu faire ça. Vous êtes vraiment en voie de promotion, c'est juste
Comment vous vous sentez actuellement ? Alors on est dans les phases de promotion pour monter dans la Ligue supérieure. Et puis on compte sur leur talent et sur cet esprit-là pour vraiment qu'elles puissent donner le maximum et qu'on puisse réaliser en fait ce qui est leur volonté depuis qu'elles ont commencé le club en 2016, c'est-à-dire de monter dans la division supérieure. Il y a une différence entre le hockey masculin et féminin ? Alors la première différence déjà c'est au niveau des contacts. Il n'y a pas de contact, en tout cas les charges sont interdites. De ce fait, du coup, le jeu est un peu moins physique, mais il est tout aussi beau à regarder, parce que du coup, on est obligé de faire la différence par le talent tactique ou même par la vitesse. Le sport féminin est un peu en plein essor et de par ce fait, c'est beaucoup plus médiatisé, on commence de plus en plus à en parler. C'est finalement quelque chose qui est à la portée de chacune et qu'il n'y a pas besoin de commencer forcément à l'âge de 6 ans. Pour pouvoir profiter pleinement et puis prendre du plaisir à ça, quoi. Est-ce qu'on peut venir tester si les gens qui nous écoutent ont envie de tester le hockey avec vous ? Alors oui, on peut venir tester. En cette fin de saison, vu qu'on est en phase de play-off, on est plutôt en comité, on va dire, bulle fermée, où on essaie de rester avec les filles qui vont jouer ces phases-là pour avoir le meilleur état d'esprit possible. Mais une fois que la saison sera terminée, bien évidemment, et puis si la promotion il y a, on aura besoin d'avoir plus de joueuses dans le contingent. Et puis voilà, là, à ce moment-là, on acceptera peut-être beaucoup plus de recevoir des filles à l'essai. Et puis pourquoi pas pour prendre des licences. Bon, je ne serai pas championne tout de suite. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Les Mains Bleues. À très vite. Ensemble, avec les experts hypothécaires de la Banque du Léman, pour financer votre bien au meilleur taux.